d'un point de vue général, le travail de la connaissance de soi, du nefesh, hakarat ha-nefesh, est composé de deux niveaux assez difficiles. Nous avons vu précédemment que l'étude du monde de l'intériorité de l'être est composée de 5 étapes. Les 3 premières étapes sont plus ou moins faciles. Mais les 2 dernières étapes, la 4 et la 5, nous allons voir, sont plus composées et plus essentielles. La 4e étape est elle-même composée de 2 étapes. Premièrement, après que l'homme est en face de ses yeux, est en face de lui une image générale du nefesh, il doit apprendre l'emplacement précis de chaque élément qui constitue l'image générale. C'est-à-dire que chaque élément de l'être, il a sa place. Donc il faut connaître l'élément, il faut connaître sa place, mais il faut également apprendre à l'intégrer dans une image générale, dans un schéma général, mais il faut également comprendre le rapport, le lien qu'il y a entre chaque élément. C'est pas seulement que chaque élément est à sa place, mais il faut comprendre également qu'est-ce qu'il apporte à l'autre élément, c'est-à-dire comment il se conjugue. La 5e étape consiste à apprendre comment les éléments s'associent dans le schéma général, dans l'histoire générale. Donc ça veut dire l'emplacement de chaque élément, la définition déjà de chaque élément, de chaque énergie, de chaque partie de son être. Ensuite, quelle est sa place. Ensuite, comment elle a un rapport avec l'élément suivant, voire tous les éléments. Et comment tout cela constitue un schéma général. Par exemple, lorsqu'on veut apprendre à propos du corps de l'homme, on a d'abord un schéma général du corps. Ensuite, on va apprendre chaque organe, chaque membre. Le cerveau, le cœur, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les mains, les pieds, le foie, etc. Ça, c'est la partie relativement simple de l'étude du corps humain. Dans l'étape suivante, on doit apprendre l'emplacement de chaque membre, du cerveau, des yeux, des oreilles, du nez, de la bouche qui se trouve dans la tête. Ensuite, le cœur, le foie qui se trouve dans le corps, les mains, les pieds qui se trouvent à l'extérieur du corps, et ainsi de suite. Ensuite, il faut apprendre quelle est la raison et l'intérêt que chaque membre, chaque organe a, donc quel rôle il joue à l'emplacement où il se trouve, et quel est et comment va se constituer un système qui va s'appeler le corps humain, et le lien qu'il y a entre les organes eux-mêmes. Ensuite et à la fin, on va apprendre comment tout le système du corps, avec ses membres, ils fonctionnent tous ensemble et ils s'associent tous ensemble à un grand système qui s'appelle le corps humain. Et donc ces 2 dernières étapes connaissent une certaine difficulté, mais ils sont l'essentiel du travail, de l'exercice de la connaissance de soi dans sa profondeur, c'est de comprendre le lien qu'il va y avoir, qui va se créer la connexion entre chaque partie du nefesh, et comment ensemble, dans l'harmonie des énergies et des particules du nefesh, vont se dessiner la totalité, le nefesh, dans son ensemble. C'est pas évident, mais c'est passionnant.